Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme d'Issidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios et 7 télévisions partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Issidio Kalangou, notre site internet www.istudiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème la problématique de l'entrepreneuriat des jeunes au Niger, comment y faire face. Au Niger, les jeunes de 15 à 35 ans représentent aujourd'hui plus du tiers de la population. Cette frange constitue un potentiel important de croissance économique. Le problème, c'est que les jeunes n'ont pas toujours accès au crédit bancaire pour financer leurs projets. La question de leur insertion économique se pose donc avec acuité selon une étude faite par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre les défis de l'entrepreneuriat des jeunes dans un pays pauvre comme le Niger, les difficultés et les avancées enregistrées dans le domaine. Pour ce faire, nous avons Issoufou Adamou, vice-président de l'association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Issoufou Adamou, bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi Rahilatou Mamoudou, jeune entrepreneur dans le domaine de l'artisanat. Rahilatou Mamoudou, bonsoir. Bonsoir. Nadia Abdou Ide, jeune entrepreneur dans le domaine de la pisciculture. Nadia Abdou Ide, bonsoir. Oui, bonsoir. Au téléphone, nous avons Oumarou Ibrahima, directeur général de l'entrepreneuriat des jeunes au ministère de l'Industrie et de l'entrepreneuriat des jeunes. Oumarou Ibrahima, bonsoir. Oui, bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous allons commencer avec vous, Ibrahima Oumarou, directeur général de l'entrepreneuriat des jeunes au ministère de l'Industrie et de l'entrepreneuriat des jeunes. Oumarou Ibrahima, peut-on aujourd'hui parler d'entrepreneuriat véritablement pour les jeunes ici au Niger? Merci beaucoup, Mokhtar. Je remercie le studio Kalangou d'avoir donné cette opportunité de nous prononcer sur cette thématique aussi importante qui est l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, je pense que, brèvement, il faut faire une genèse. Le Niger est un pays quand même, dans tous les cas, entreprenant au niveau de l'Afrique de l'Ouest, surtout au niveau de notre sous-région. Il y a une tradition de l'entrepreneuriat qui existe déjà dans les mœurs, mais véritablement au niveau de l'État, c'est à partir de 2005 déjà avec le ministère de la formation professionnelle de l'emploi des jeunes où une première stratégie a été élaborée sur l'entrepreneuriat et après on est passé à élaborer le cadre stratégique de l'entrepreneuriat des jeunes qui permettra de voir l'ensemble des acteurs de l'écosystème entrepreneurial et leur rôle avant 2020 que le gouvernement élabore et adopte véritablement une stratégie de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, au point de vue gouvernemental, on peut dire qu'il y a eu des avancées dans l'élaboration de la vision, dans la stratégie et dans la programmation, dans l'action programmatique, en tout cas en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Donc, mais comme vous l'avez dit, effectivement qu'il y a un certain nombre de difficultés, d'obstacles, et d'ailleurs que tous les pays rencontrent. Peut-être qu'avec la suite, nous allons revenir sur ces défis, ces difficultés. On peut revenir sur ce que fait l'État dans ce sens pour promouvoir l'entrepreneuriat et de voir maintenant, aujourd'hui à ce niveau, quelle est la nouvelle vision, quelles sont les nouvelles stratégies qui sont mises en place par le gouvernement du Niger. Monsieur le directeur général de l'entrepreneuriat des jeunes au ministère de l'Industrie et de l'entrepreneuriat des jeunes, Ibrahima Oumarou, le Niger a l'une des populations la plus jeune au monde. Est-ce que, selon vous, l'entrepreneuriat est une des solutions pour offrir un avenir meilleur à ces jeunes?
Merci Mokhtar. Si nous prenons l'économie, comme vous l'avez dit, nigérienne, qui est principalement 70-80% dans le secteur informel, le secteur informel est composé uniquement des entrepreneurs, mais non formalisés d'abord, dans un premier temps. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Deuxième élément, c'est la politique de la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat vise d'abord les 18-35 ans. Je pense qu'il faut bien préciser cela parce que les jeunes de 15 à 17 ans ne sont pas dans cette stratégie de l'entrepreneuriat. C'est les 18-35 ans que cela vise. Effectivement, on a entre 7 à 8 millions donc, déjà de jeunes filles et garçons qui sont donc concernés par cette stratégie. Donc, on peut bel et bien dire aujourd'hui que ces 7 millions et 8 millions, il faut leur donner de l'emploi. Alors, le secteur public, on tourne autour de 300 000 emplois d'après les différentes analyses que nous avons menées lorsque nous occupons l'Observatoire national de l'emploi et la formation professionnelle. Le secteur public, tout confondu, j'avais dit 300 000 emplois et au niveau du secteur privé, nous avons à peu près 250 000 emplois. Donc, les emplois formels, tout au long, vous avez entre 600 à 700 000 emplois formels. Le reste, c'est vraiment de l'emploi informel. Donc, face à cela, il n'y a pas d'autre alternative pour les pays comme le Niger que la voie de sur l'entrepreneuriat qui va booster non seulement la question de l'emploi des jeunes, mais aussi la création d'entreprises de valeur permettant la croissance économique. Monsieur le directeur général de l'entrepreneuriat des jeunes, le taux de croissance économique qui évolue en dents de scie au cours de ces dernières années, ne pouvant soutenir les besoins du pays, on assiste alors à une accentuation de la précarité des conditions de vie. Par où commencer pour développer l'entrepreneuriat des jeunes ici au Niger? Comme tous les secteurs d'activité, d'abord il faut attaquer la question de la gouvernance. Le taux de croissance, pour que le taux de croissance puisse bénéficier à la population de manière générale, il est important d'améliorer la gouvernance à tous les niveaux, au niveau de tous les secteurs d'activité économique. En améliorant la gouvernance, il faut savoir les priorisations. La question de la jeunesse qui permettra de stabiliser la paix et de ramener la sécurité, la quiétude sociale est un élément fondamental. Et cette question ne peut être résolue qu'à travers l'emploi. Et je vous l'avais dit, je vous ai brossé dans mon intervention pour vous dire qu'il n'y a pas d'autre alternative que de chercher à ce que ces jeunes Nigériens entreprennent. Donc aujourd'hui, la question fondamentale, c'est de savoir quelles sont les mesures d'accompagnement ou bien comment faire pour que ce taux de croissance économique puisse bénéficier à la jeunesse. Et pour cela, il est important de voir les secteurs clés de développement tels que les secteurs miniers, les secteurs pétroliers, pour que ces ressources, une partie de ces ressources soient injectées pour la question de la jeunesse, c'est-à-dire pour les questions de l'entrepreneuriat. On doit avoir des fonds, comme vous l'avez dit, des fonds conséquents, des mécanismes permettant à ces jeunes-là d'avoir accès au financement, d'avoir l'accompagnement, d'avoir le suivi, afin que nous puissions être compétitifs au niveau national et au niveau international. Monsieur le directeur général de l'entrepreneuriat des jeunes, Oumarou Ibrahima, quelle est votre vision, votre ambition pour l'entrepreneuriat des jeunes au Niger et celle de la ministre de l'Industrie et de l'entrepreneuriat des jeunes? La stratégie n'a pas d'autre ambition que de mettre l'ambition du président de la République. Vous savez, le programme de la Renaissance Actra qui tire sa substance dans la déclaration du chef de gouvernement en relation avec la stratégie accélérée inclusive de développement, la SDCI, et puis le programme de développement économique et social. Nous avons élaboré une stratégie de promotion de l'entrepreneuriat qui prenne en compte du milieu rural au milieu urbain en prenant en compte vraiment les jeunes ruraux et les jeunes urbains par rapport à toutes leurs préoccupations. Et aujourd'hui, la base et l'orientation, c'est de fonder l'entrepreneuriat vers les secteurs clés de développement économique et social.
Merci beaucoup, monsieur le directeur général de l'entrepreneuriat des jeunes au ministère de l'Industrie et de l'entrepreneuriat des jeunes, Oumarou Ibrahima. Restez en ligne le temps de donner la parole à Issoufou Adamou, qui est le vice-président de l'Association des Nigériens des jeunes entrepreneurs. Issoufou Adamou, est-il aujourd'hui facile pour la jeunesse d'entreprendre au Niger? Alors, j'ai écouté avec attention tout ce que le directeur général a dit tout à l'heure. Alors, vous savez, moi, à mon avis, l'entrepreneuriat des gens dont on parle, quand vous retournez 15-20 ans en arrière, quand on disait à une jeune fille nigérienne Comme Nadia, comme Rahilatou. de travailler dans un salon de coiffure, de faire de la couture, alors de vendre du criquet, de vendre du savon, elle considérait ça comme une bassesse. Alors que c'est du business. Alors que c'est du business. Alors aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Je pense que la jeune fille et les jeunes garçons d'aujourd'hui ont vraiment compris qu'il faut qu'ils entreprennent. Donc ça veut dire qu'il y a du travail en amont qui a été fait. Exactement. Alors, il y a beaucoup qui a été fait. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. Sauf qu'à un moment donné, il faut justement changer la stratégie. Alors, aujourd'hui, vu les conditions actuelles, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de créer énormément d'entrepreneurs informels. C'est-à-dire, il faut expliquer ça aux auditeurs et téléspectateurs. Alors, tout ce que je viens de citer, par exemple, toutes ces personnes-là, tous ces jeunes-là... Ça veut dire qu'ils ne sont pas enregistrés, ils le font de façon... même si ils sont enregistrés, ne payent pas les impôts normalement, font tout justement pour esquiver le paiement des impôts. Alors, il faut être réaliste en fait. Alors, dans les conditions actuelles, on ne peut pas demander à un jeune entrepreneur de créer une entreprise et de mettre à disposition déjà directement tout de suite un peu moins d'1 million pour commencer à travailler. Pour pouvoir avoir la facture certifiée, il lui faut débourser presque 1 million et tout de suite. À ses départs, ce qui n'est pratiquement pas possible. Alors, ceci étant, alors il y a la mairie qui prend de ce côté, il y a les employés qui prennent de ce côté. Quand on met la somme de tout ça, ils ne seront pas compétitifs sur le marché. Donc, ils préfèrent être informels et travailler chez eux. Oui, mais est-ce que c'est rentable, le fait d'évoluer dans l'informel, est-ce que c'est rentable? Alors, la rentabilité reste que sur la personne qui entreprend. Pour elle, c'est rentable parce qu'elle, elle gagne. Alors, mais elle ne fait pas profiter les autres et encore moins l'État. Donc, si elle ne fait pas profiter l'État, l'État ne pourrait pas l'aider en contrepartie. Oui, votre association, l'association nigérienne des jeunes entrepreneurs, doit faire quelque chose dans ce domaine-là. Alors, justement, nous sommes en train de coopter le maximum d'entrepreneurs. Donc, je vous dis les problèmes réels, les problèmes que nous rencontrons justement sur le terrain quand nous abordons ces entreprises et qu'on leur demande justement de rejoindre l'association et de se formaliser. On est allé jusqu'à faire des plans pour les aider à se formaliser. Est-ce que ce n'est pas lié à l'état de l'économie du pays? Vous savez, l'économie, c'est mondial. On a un problème économique mondial aujourd'hui. Nous ne sommes pas les seuls. Donc, nous devons trouver la solution pour outrepasser ce problème économique-là. Nous n'allons pas toujours en faire un problème. Comme vous l'avez dit, le Niger, pas parmi les pays les plus jeunes, le Niger est le pays le plus jeune au monde. Alors, cette jeunesse-là, nous avons deux manières de la capitaliser. Si nous n'arrivons pas à trouver de solution pour la capitaliser et pour la rendre rentable pour l'État du Niger, c'est une bombe que nous sommes en train de faire. De fabriquer. Exactement. Et qui va nous exploser en figure. Issoufou Adamou, quelles sont les difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés dans le cadre de l'entrepreneuriat? Alors, j'ai commencé justement par parler du cadre. Il faut créer un cadre juridique formel spécialisé que pour les petites et moyennes entreprises, les micro et petites et moyennes entreprises. Ils ne peuvent pas être assujettis au même titre que les grandes entreprises ou les entreprises formelles. Pour pouvoir faire en sorte mais est-ce qu'il y a des avantages? Justement, c'est ces avantages-là qu'il faut créer. Il faut créer les avantages et il faut leur montrer que c'est plus rentable pour eux de revenir à la surface, comme on dit, de se faire voir réellement et d'être de plus être... Issoufou Adamou, est-ce que ces jeunes entrepreneurs-là sont accompagnés par l'État, par exemple, et ses partenaires? Bien sûr qu'ils sont accompagnés. Mais pour avoir l'accompagnement, il faut... Vous entendez, vous êtes accompagné, vous aurez la parole pour répondre. Alors justement, je vous le dis avec certitude, parce que je sais de quoi je parle. Je ne tâtonne pas dessus. Alors aujourd'hui, par exemple, avec la création du FONAP,
personne ne va me dire qu'il n'y a pas de fonds qui est disponible pour aider les jeunes entrepreneurs. Mais justement, pour bénéficier de ces fonds, il faut répondre à certains critères et avoir certaines conditions. Alors, ces conditions-là sont difficiles. Alors, pour moi, jeune entrepreneur, si je viens d'ouvrir ma société, je préfère aller dans l'informel que d'être formel et espérer, parce que c'est une espérance, et ce n'est pas sûr que j'ai ces fonds, mais je vais juste espérer avoir ces fonds. Je préfère aller dans l'informel au moins 2-3 ans, le temps que je sois assis financièrement avant de me lancer dans ça. Alors, ce qui fait que ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. La stratégie, aujourd'hui, nous l'avons compris. Mais il faut être réaliste. Il faut se mettre du côté, justement, de tous les parties prenantes. Aujourd'hui, on ne peut pas demander à une banque de prêter de l'argent à un jeune entrepreneur qui vient de commencer. Oui, mais est-ce qu'il y a des risques à ce niveau, au niveau de l'entrepreneuriat? Alors, il y a énormément de risques parce que, justement, on ne peut pas prendre n'importe quel jeune et puis dire que il vient de commencer, je vais l'aider. Ouais. Aucune banque ne va aller parce que, justement, c'est des banques commerciales et ils font du business. Ils ne peuvent pas aller sur quelqu'un qui vient de commencer. Le jeune doit être coaché avant d'accéder au financement, au crédit bancaire. Voilà. Alors, donc, maintenant, moi, d'après nos analyses, la première solution, la première étape, c'est déjà d'introduire l'entrepreneuriat dans le curriculum. Il faut que les jeunes comprennent déjà qu'ils se préparent psychologiquement à l'échec, qu'ils acceptent l'échec. C'est très important. Qu'ils sachent c'est quoi entreprendre. La réalité de l'entrepreneuriat. Parce que ce qu'on nous apprend à l'école, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur le terrain. Il faut qu'on sache exactement de quoi il s'agit, qu'on se prépare en conséquence pour pouvoir mieux le faire. En ce moment-là, on peut espérer que les entreprises, les institutions financières puissent nous accompagner. Ça, c'est dans un premier temps. Alors, dans un second temps, je pense qu'à ce stade, l'État doit se concentrer sur les champions, comme a dit tout à l'heure le directeur, sauf que nous n'avons pas de champions. Alors, dans tout le Niger? Alors, les champions, il faut les créer. Je vais vous donner un exemple, par exemple, pour le Nigeria, justement. Obasanjo a créé 50 milliardaires qui, aujourd'hui, par exemple, je vais prendre l'exemple de Dangote, qui avait à peu près 9000 employés à l'époque, autour de 2000-2005, qui, aujourd'hui, regroupe plus de 30 000 salariés à lui seul. Alors, il y a eu des conditionnalités, il y a eu des risques qui ont été pris par le gouvernement nigérian envers ces personnes-là, pour aider la Banque centrale à capitaliser les banques pour que les banques puissent aller vers l'accompagnement de ces personnes-là. Mais est-ce que vous faites ce genre de plaidoyer au niveau du gouvernement nigérien? Tous les jours que Dieu fait, mais il faut aussi reconnaître quelque chose, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et un seul groupe de personnes ne peut pas changer les choses. Alors, il faut que les gens d'abord le comprennent, qu'ils acceptent le principe, qu'ils comprennent le principe pour pouvoir mieux faire des plaidoyers par rapport à ce principe. Merci beaucoup, Issoufou Adamou, vice-président de l'Association des jeunes entrepreneurs, Nadia Abdou-Idé. Depuis quand vous vous êtes intéressé à la pisciculture? J'ai démarré dans l'informel. Dans l'informel? Oui, j'ai démarré dans l'informel depuis 2018. En ce moment, j'étais étudiante. Et là, d'abord, avant même de démarrer la production... Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes formalisé? Oui, je suis formalisée depuis 2021. Donc, déjà, avant même de commencer la pisciculture, je me suis intéressée à l'achat auprès des pêcheurs de mon village. Et en ce moment, j'étais étudiante. C'est quel village là? C'est à Bumba. Vers, comment dirais-je, Falmey, dans le département de Falmey. Oui, dans le département de Falmey. Et comme il le disait même, à l'école, les gens me disaient, oui, Hamisko, et moi, bon, c'est quelque chose qui ne m'a jamais dérangé. Au fait, l'essentiel, c'est de pouvoir me faire de l'argent. Et par la grâce de Dieu, maintenant, vraiment, à travers l'activité, j'ai pas mal eu de réalisations. Qu'est-ce qui vous a motivé? Je dirais, moi, depuis le bas âge, j'ai été toujours intéressée par l'entrepreneuriat. Je dirais que c'était comme une culture pour moi parce que à la maison, ma mère, elle est entrepreneur. Donc, c'est quelque chose que j'ai hérité, quoi. Donc, depuis le bas âge, je me suis toujours intéressée à l'entrepreneuriat. Donc, c'est ça qui fait que aujourd'hui, je suis
ce que je suis maintenant. Nadia, les premières expériences de la pisciculture du Niger remontent à la fin des années 1970. Ces dernières années, des acteurs non agricoles, fonctionnaires, commerçants, investissent dans la pisciculture selon une étude du réseau national des chambres d'agriculture du Niger, RECA. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés des acteurs du domaine de la pisciculture? Je dirais qu'il y a pas mal de difficultés dans ce secteur-là. Parce que les gens ne s'intéressent pas trop à la pisciculture, au fait. Maintenant, pour démarrer, déjà, c'est pas facile, le démarrage. Parce qu'il y a, comment dirais-je, une difficulté d'accès Aux alevins? Aux alevins, par exemple. Il y a aussi l'alimentation, où vraiment on n'a pas ici au Niger, comment dirais-je, une entreprise qui fabrique de l'aliment. On ne peut pas fabriquer soi-même On- l'aliment pour les Oui, on poissons? peut le fabriquer, mais il faut d'abord se former pour faire la fabrication d'abord. Et, et maintenant, nous ne disposons pas d'entreprise qui fabrique comment dirais-je, l'aliment. Il faut importer. Donc, Ça coûte cher. ça coûte cher. Pour importer aussi, il faut que tu aies des connaissances à l'extérieur pour pouvoir importer. Par exemple, avec la crise Covid, beaucoup d'entreprises ont eu des difficultés parce qu'il y avait eu la fermeture des frontières où vraiment on n'a pas vraiment du tout accès à certains matériels. Et aussi, même il y a les matériels de production qui ne sont pas accessibles présentement, même à l'heure actuelle. Vous faites allusion à quel genre de matériel? Par exemple, si je pourrais parler de peut-être qu'est-ce qui me vient à l'esprit. Les étangs artificiels? Oui, les bagues hors sol. Maintenant, pour avoir des bagues hors sol, il faut commander au Burkina ou bien au Nigeria. Ou peut-être même les pH mètres et aussi. Bon, c'est pas du tout facile. Est-ce que vous êtes aidé? Est-ce que l'État vous a aidé? Pour le moment, je dirais l'État ne m'a pas encore aidé pour le moment. Vous avez sollicité l'État? Oui, j'ai sollicité. Pourquoi je dis pour le moment, au fait? Parce que actuellement, je fais partie des bénéficiaires du fonds FONAP. Et pour ça, vraiment, je remercie l'État. Et je sais que la question de l'entrepreneuriat est une préoccupation pour l'État nigérien. Donc, je dis que le chemin, ça va, mais ça reste encore à faire. Quelle est votre ambition pour le Niger en lien avec votre domaine d'activité, la pisciculture? Mon ambition, c'est surtout qu'on puisse déjà travailler en synergie. Dans le cas de la pisciculture, il y a des pisciculteurs, mais chacun travaille de son côté. Si on arrive vraiment à mutualiser nos efforts ensemble, on peut pouvoir relever le défi et avoir du succès comme les autres pays l'ont fait, par exemple le Burkina, le Nigeria, le Mali. Donc on n'aurait plus à être confronté à des difficultés. Merci beaucoup Nadia Abdou Ide, vous êtes spécialisée dans le domaine de la pisciculture. Rahilatou Mamoudou qui entreprend dans le domaine de l'artisanat. Que faites-vous aujourd'hui et dans quel secteur d'activité vous intervenez? Merci. J'interviens dans le secteur de l'artisanat. Comme je l'ai dit, je fais des accessoires en cuir comme des blocs-notes, des sacs, des chaussures et tout ce qui va avec. Et ça, c'est rentable. Est-ce que les clients sont là? Oui, les clients sont souvent là parce que ici, les gens voient que c'est cher. Ils se disent que c'est quelque chose qu'on fabrique ici, que ça ne doit pas être cher. Or, travailler le cuir, ce n'est pas quelque chose qui est facile. C'est fait à la main, ce n'est pas fait dans des industries. Ça prend assez de temps, donc c'est un peu le problème qu'il y a. Rahilatou Mamoudou, au Niger, l'artisanat est le troisième pourvoyeur d'emploi après l'agriculture et l'élevage avec plus de 900 000 travailleurs selon l'agence Ecofin. Aujourd'hui, comment se porte le marché de l'artisanat? Pas très bien, je dirais, parce que aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens, en fait, le problème c'est que les gens n'aiment pas consommer ce qui est fait localement.
Pourquoi? Vous avez cherché à savoir pourquoi? Est-ce que les produits sont de bonne qualité? Oui, je dirais oui. Les produits sont de bonne qualité. Vous avez C'est cherché à lié- savoir pourquoi les Nigériens ne consomment pas local? Je pense que c'est lié à la mentalité. Ah. Oui. On veut, quand tu dis que tu portes quelque chose qui est venu peut-être de, je ne sais pas, du Burkina, on va te dire De que, ah non, l'Europe. voilà. Mais quand tu dis que c'est quelque chose qui est fait ici, bah, on banalise en fait. Raïlatou Mamoudou, l'artisanat est un secteur d'une grande importance qui contribue à hauteur de 20% du PIB national, produit intérieur brut, mais qui ploie de plus en plus sous le poids de nombreuses difficultés économiques et techniques selon la même source, selon l'agence Ecofin. Quelles sont concrètement les difficultés des acteurs du domaine de l'artisanat au Niger? Déjà, ils ont des problèmes en il- termes techniques. Ah. Ils n'ont pas assez de Les outils sont rudimentaires. Exactement. Ils n'ont pas assez de matériel parce qu'aujourd'hui, si on prend par exemple les artisans du Musée national, pour traiter le cuir, ils le font à la main. Pour faire les barres en cuir et en fer, tout ce qu'ils font, ils le font à la main. Les Donc, outils, pourquoi tout cela? Les outils coûtent cher à ce point ou bien oui. c'est quoi le problème? Oui, les outils coûtent assez cher pour eux, surtout qu'ils n'ont pas assez de marché. Leurs clients sont le plus souvent à l'international et non ici. Donc le fait ils n'ont pas assez de moyens en fait pour payer ces machines qui coûtent assez cher et qu'on ne peut pas trouver ici. Il faut les exporter de l'Europe. Donc c'est quelque chose qui coûte assez cher et ils n'ont pas assez de moyens pour payer ça. Ça c'est un problème. Et un second problème, c'est qu'ils ne sont pas soutenus par Le gouvernement. Et les citoyens, en fait. Parce que, comme je l'ai dit, leurs clients sont à l'international et non ici. C'est tout. Y a-t-il d'autres difficultés en dehors de cela? Et je pense que Est-ce que vous avez accès au financement, au crédit bancaire et autres là? pas vraiment. Raïlatou Mamoudou, comme dans la plupart des pays en voie de développement, le secteur du numérique est un véritable atout. Quelle est la place du numérique, du digital dans votre activité? Est-ce que vous utilisez le numérique dans votre activité? Oui, nous utilisons le numérique. Par exemple, avec les blocs-notes que nous concevons, nous pouvons, c'est quelque chose qui est personnalisable. Peut-être si on prend Monsieur Issoufou, il peut nous donner sa carte de visite, on va scanner, on va créer un code QR, le mettre sur le bloc-notes. Ce qui fait que même s'il va se circuler, qu'il oublie sa carte, on peut scanner et on aura directement toutes ces informations. Mais oui, est-ce que vous utilisez des outils de communication dans le cadre du marketing tels que WhatsApp, Facebook et autres là? Oui, nous utilisons Facebook, WhatsApp, LinkedIn, TikTok. Oui, est-ce que c'est rentable? Oui, c'est rentable. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. Issoufou Adamou, comment faire pour que le Niger puisse tirer un grand profit de sa jeunesse? Vous savez, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Vous avez parlé de 900 000 emplois pour le troisième pourvoyeur d'emploi. Est-ce que vous vous rendez compte? Travailleurs, 900 000 travailleurs. Alors, deuxième et premier, ils regroupent combien? Alors qu'on vient de dire que vous avez, et sur le directeur vient de nous dire que les chiffres réels, on parle de 600 000 en tout et pour tout. Pour que vous vous rendiez compte de la part du secteur de l'informel. Wow. Alors, effectivement, dans le domaine de l'artisanat, ils ne peuvent pas bénéficier de ça parce qu'ils ne sont pas formels. Alors, donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas prendre de prêt à la banque. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas avoir le soutien de l'État. Ce qui est tout à fait logique. Alors, sachant cela, qu'est-ce que l'État doit faire pour amener ces micro-entreprises à se formaliser? Alors, moi, je pense, dans un premier temps, il faut déjà aller sur des exonérations d'au moins 4 ans. 3 à 4 ans pour les nouveaux. Pour les jeunes. Pas que pour les jeunes. Vous avez des retraités qui se mettent dans l'artisanat. Vous avez plein de personnes. Alors, pour les nouveaux arrivistes. Exactement. Pour les nouveaux. Qu'il n'y ait pas de différence entre les jeunes et les vieux. Alors, tous les nouveaux doivent au moins pouvoir bénéficier de cette exonération pour les permettre de se mettre à jour. Maintenant, pour ceux qui existent depuis, qui ne payent pas, qu'on puisse leur faire une exemption, c'est-à-dire qu'on puisse les exonérer
des impôts qu'ils n'ont pas pu payer pour qu'ils puissent se formaliser et commencer à partir de maintenant. Mais tout celui qui a un NIF de 2018, si on lui dit aujourd'hui de formaliser, qu'on lui dit qu'il n'a pas fait de déclaration de TVA, qu'il n'a pas fait de bilan depuis 2018 à aujourd'hui et qu'on lui donne les chiffres, ben, il va préférer continuer dans l'informel. C'est clair. Ou créer une autre société, parce que s'il crée maintenant et l'autre va rester en tant que société, va fausser les chiffres. Parce que ça reste dans le pipeline. Oui, mais Issoufou Adamou, comment faire pour amener les autorités nigériennes à avoir plus confiance à la jeunesse? C'est ce que je suis en train de dire. Il faut déjà que les jeunes eux-mêmes soient, sérieux dans ce qu'ils font. Beaucoup ne sont pas sérieux. Beaucoup ne sont pas sérieux. Il faut aussi le dire. Alors, chez nous, il y a ce qu'on appelle les chasseurs de primes. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont très doués pour faire des dossiers. Ils font des dossiers, ils gagnent de l'argent. À chaque fois qu'il y a un concours, ils gagnent de l'argent. Mais il ne faut rien après. Ils prennent cet argent, ils dépensent. Mais qu'est-ce que vous êtes, votre association? Qu'est-ce que vous faites? On essaie de démasquer ce genre de personnes et les dénoncer pour qu'ils ne voilent pas justement ces bénéfices-là pour les jeunes qui sont en train de venir. Merci beaucoup Issoufou Adamou. Nous allons aller du côté du directeur général de l'entrepreneuriat des jeunes au ministère de l'Industrie et de l'entrepreneuriat des jeunes, Oumarou Ibrahima. Les jeunes entrepreneurs nigériens ont-ils la capacité nécessaire pour soumissionner, exécuter ou réaliser des marchés ici au Niger? Merci Mokhtar. Avant de répondre à votre question, j'ai bien écouté les jeunes entrepreneurs et les représentants de l'association. Si vous me permettez, je voulais vraiment... Allez-y, allez-y. Parce que j'en ai beaucoup. Je pense qu'il y a un problème de déficit d'information au niveau national et les mécanismes. Malgré tout, les efforts que fait l'État du Niger ne sont pas assez mieux connus par ces associations de jeunes comme celui des entrepreneurs doivent prendre le relais de l'État. Par exemple, rien qu'à partir du mois d'avril 2023, le ministère de l'Agriculture et le ministère des Finances, on vient de défiscaliser tout le matériel agricole. Tout le matériel agricole en termes d'importation. Ça, c'est pour favoriser l'écosystème entrepreneurial et permettre à investir, que ce soit de la pisciculture, que ce soit de l'agriculture, que ce soit de l'agro-industrie et de l'agro-business. Deuxièmement, nous sommes en train de chercher à réviser le code des investissements en prenant en compte les jeunes entrepreneurs. Troisièmement, la charte des petites et moyennes entreprises a été revue par l'État afin de favoriser l'écosystème entrepreneurial pour les jeunes, que ce soit les jeunes entrepreneurs en tant que jeunes ou bien un entrepreneur jeune qui vient de démarrer. Tout ça là sont des mesures déjà que l'État du Niger a pris en place, mais on voit que les associations semblent ne pas intégrer cela au niveau des différents bénéficiaires. Autre chose, je pense qu'il faut dissocier. J'ai parlé de problèmes de gouvernance. Il faut dissocier de ce que disent les textes et de la pratique de certaines personnes qui ne sont pas des pratiques de très bonne gouvernance. Il y a les règles, il y a l'application. Et nous devrons tous faire ensemble pour que les textes et les règles que nous nous sommes donnés, qu'on puisse les respecter. Et en respectant, je peux vous dire aujourd'hui, le climat des affaires, vous l'avez posé dans le début, le Niger est l'un des pays ayant le plus grand climat des affaires et propice pour entreprendre. Donc, voilà les réactions que j'ai voulu venir et dire que les programmes de développement économique, aujourd'hui, j'ai fait la situation, dépensent pas moins de 300 milliards de francs CFA sur les 5 ans dans les questions d'entrepreneuriat afin de booster l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, est-ce que, Mokhtar, vous savez qu'il y a des fonds de l'entrepreneuriat à taux d'intérêt 0 francs. Tous ceux qui passent par le FISAN ont des taux d'intérêt à 0 francs. Tous ceux qui vont passer par le fonds des Idébridge mis en place par aujourd'hui l'Italie ont des taux d'intérêt à 0 francs. Il y a plusieurs entreprises modèles qu'on a financées à travers des subventions et à travers des crédits à 0 francs juste pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans tous les secteurs d'activité économique. Donc, je voudrais que ces associations, que ces jeunes entrepreneurs viennent nous voir et savoir les facilités qu'ils ont pour mieux entreprendre au Niger.
Monsieur le directeur, on comprend que le gouvernement nigérien fait assez des efforts, mais est-ce que les entrepreneurs nigériens, surtout les jeunes, sont aujourd'hui suffisamment formés ou compétents pour entreprendre? Voilà, merci beaucoup. D'abord, pour entreprendre, la première chose, c'est d'abord, le vice-président de l'association l'a dit, d'abord, l'entrepreneuriat n'est pas une occasion, ce n'est pas quelque chose d'occasionnel quand on cherche une occasion, une opportunité directement, une occasion pour dire, ah, je vais devenir entrepreneur. Il faut d'abord aimer et vouloir faire l'entrepreneuriat. Le premier problème qu'on a, c'est un développement du personnel. On a un problème de développement du personnel où les gens se disent, moi je vais être entrepreneur comme la sœur qui a accepté de faire la pisciculture. Il faut aimer d'abord à entreprendre. Tant que vous n'aimez pas entreprendre, ce n'est pas occasionnellement parce que vous avez entendu qu'il y a un projet que vous allez soumettre un dossier pour pouvoir créer votre entreprise. Donc, c'est d'abord une vocation, c'est d'abord un métier et qu'on veut exercer. C'est ça la différence. Deuxièmement, je suis d'accord, beaucoup de jeunes n'ont pas de compétences dans le milieu où ils veulent entreprendre, mais les structures de l'État, les partenaires de l'État sont là pour donner la capacité à ces jeunes-là pour mieux entreprendre. Merci. Donc, normalement, la formation professionnelle et technique doit contribuer donc significativement à l'entrepreneuriat. Le secteur privé, dans toutes ses composantes, doit permettre de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Merci beaucoup, monsieur le directeur général de l'entrepreneuriat des jeunes. Nous allons revenir vers vous, le temps de donner la parole à Nadia Abdouide. Nadia, depuis plusieurs années, on a pu observer de sérieuses variations au niveau des eaux du fleuve Niger causées par la sécheresse et le changement climatique. La pisciculture peut-elle être l'une des alternatives pour faire face à la rareté et à la cherté du poisson au Niger? Je dirais oui. Oui, parce qu'en faisant la pisciculture, ça va contribuer à préserver les espèces dans leur écosystème. Et aussi, ça peut également permettre à accroître la production nationale qui ne couvre pas les besoins des populations. Et ça va aussi permettre à réduire les importations, surtout des poissons congelés. Parce que généralement, ces poissons n'ont pas d'apport nutritif et pire encore, l'utilisation des produits chimiques pour leur conservation fait que à la longue c'est une source de maladies pour les consommateurs. Donc si nous arrivons à produire plus, on peut vraiment produire une alimentation de qualité pour la population nigérienne. Quelles sont les variétés que vous importez? Y a les alevins surtout. Pour le moment, c'est les sulures. C'est les sulures. Oui, c'est ce qui est de plus facile. Parce que, comme le disait le directeur, quand j'avais commencé la production, je me suis dit, oui, je vais produire les carpes. Parce que c'est les carpes qui sont, comment dirais-je, facile à écouler sur le marché à Niamey. Et je me suis d'un seul coup lancée sans une formation. Et la production était un échec. Donc c'est après que j'ai eu à faire quelques formations et je me suis dit, j'ai vu que vraiment pour pouvoir mieux maîtriser une production et démarrer, c'est l'espèce la plus facile à produire, c'est les sulures. Oui, est-ce qu'on trouve les alevins ici au Niger? On trouve les alevins. De très bonne qualité? Ça, je dirais pas. D'où est-ce que vous importez les alevins? Je les achète au niveau de mon village. Ok, au village, oui. À Bumba. Oui. Ok, merci beaucoup Nadia. Raïlatou Mamoudou, l'artisanat nigérien est-il compétitif? Oui, l'artisanat nigérien est compétitif parce que juste qu'avoir la qualité des produits que nos artisans ici produisent, je peux dire que c'est compétitif à l'échelle internationale. Oui, est-ce que de temps en temps vous participez à des foires à l'échelle internationale? Internationale, pas encore. Pas encore. Oui, mais comment est-ce que les clients apprécient
vos articles, par exemple? On a le plus souvent des retours positifs quand même. Quand les clients ils payent les produits, ils nous font des retours via le digital, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les pages Facebook et tout, ils nous appellent. Vraiment, le retour est positif. Ils apprécient. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez pour véritablement vous lancer dans l'entrepreneuriat formel? Je dirais que j'ai vraiment besoin d'encore plus d'informations sur les impôts à payer après, le NIF et tout ce qui s'ensuit. Parce que très sincèrement, nous ne sommes pas assez informés sur tout ça. On se lance, on se dit qu'il y a des gens qui nous disent dès que tu vas avoir le NIF, tu auras des impôts à payer, tu auras tout ça. C'est ça qui nous met des barrières en fait. Voilà, ça nous fait un peu peur. On se dit que bon, comme l'a dit, on va essayer d'être financièrement stable avant de se formaliser. Raylatou Mahmoudou, la jeunesse féminine nigérienne est-elle suffisamment soutenue, accompagnée dans la création des entreprises? Oui, elle est soutenue. Il y a plusieurs structures aujourd'hui qui accompagnent et vraiment, la politique du genre, elle est appliquée. Il y a le CIPMEN, il y a surtout le RESAEN. Quand vous partez, surtout en tant que jeune fille, vraiment, on est soutenu. Nadia Abdou-Ide, est-il aujourd'hui facile de créer sa propre entreprise au Niger? Je dirais oui, comparativement aux années antérieures. Ou pour rentrer dans les procédures de formalisation, c'est toute une procédure et puis encore c'est coûteux. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, c'est moins coûteux et puis c'est facile à faire. Au niveau de la maison d'entreprise, il faudrait à ce qu'on puisse avoir un service de conseil et d'orientation. Au moment où on vient pour faire la formalisation, il faudrait à ce qu'on puisse nous expliquer les différents régimes de NIF et à quoi s'attendre par rapport à la fiscalité. Mais on n'a pas cette information. On fait juste la formalisation et c'est à toi de chercher l'information. Et ça fait que le promoteur a des difficultés à savoir ce qui est attendu de lui vis-à-vis de la redevabilité envers l'État. Merci beaucoup, Nadia. Monsieur le directeur général de l'entrepreneuriat des jeunes, Ibrahima Oumarou, quels sont vos conseils et recommandations pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, surtout féminins, au Niger? Merci, surtout que nous sommes à une journée de 13 mai. Merci beaucoup. L'entrepreneuriat féminin est en train de prendre beaucoup d'ampleur, surtout au niveau de la transformation. Il faut dire qu'il faut saluer les femmes nigériennes qui se donnent des produits de qualité par rapport à la transformation. Et en ce sens, comme pour l'artisanat, d'abord, il est important d'avoir un système de certification des produits de ces femmes et de ces jeunes. Il est important, l'artisanat, vous avez demandé, l'une des difficultés qu'ils rencontrent, c'est d'abord la certification. Certification de leurs compétences, certification de leurs produits, afin qu'ils puissent réellement être compétitifs à l'échelle nationale et internationale. Je vous rappelle que dans un an, dans 2 ans, nous allons ouvrir les frontières avec la zone économique de libre-échange économique continentale, avec la ZLECAf et avec les zones économiques que nous allons faire au niveau de toutes les régions, commencer par Niamey et les agropoles que le président de la République veut promouvoir. Donc vous comprenez que pour nos artisans, pour nos jeunes femmes transformatrices, il faudrait que leurs produits soient certifiés et que ces produits se trouvent déjà dans les rayons et que des espaces seront donnés et des facilités seront accordées à ces femmes pour compétir comme leurs sœurs de la sous-région. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça, par rapport à la femme. Elle a une grande place, une grande importance dans l'entrepreneuriat jadis, mais ces femmes-là sont des battantes. Il y a beaucoup quand on présente l'analyse comparative des données, on trouve que les entreprises des femmes sont plus viables d'ailleurs que les hommes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Rapidement, moi, je vais faire un petit rappel. Vous savez, ce qui est très important, c'est qu'il faut qu'on cultive, qu'il faut vraiment la culture de l'excellence. On est en train d'aller, vous savez, tous les micro-entreprises qu'on est en train de créer, quand on va avoir la libre-échange continental, ils vont tous disparaître.
Parce qu'on n'est pas en train de créer des grands champions qui vont pouvoir tenir la barque. Et c'est ce que j'ai commencé à dire. C'est ce que vous devez faire. Non, c'est ce que l'État doit faire. L'État doit pouvoir, à travers la Banque centrale, capitaliser les banques pour que les banques puissent accompagner les grands champions, que eux créent des micro-entreprises et eux créent plus d'emplois. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Issoufou Adamou, vice-président de l'association nigérienne des jeunes entrepreneurs, Rahilatou Mamoudou, jeune entrepreneur dans le domaine de l'artisanat, Nadia Abdou Ide, jeune entrepreneur dans le domaine de la pisciculture, et Oumarou Ibrahima, directeur général de l'entrepreneuriat des jeunes au ministère de l'Industrie et de l'entrepreneuriat des jeunes. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 52 radios et 7 télévisions partenaires. Merci aussi à la technique côté son assurée par Issa Lawali et à la réalisation Seini Isaka. Merci, au revoir.